Yo les gens, 24 mars 2026, donc, trois petits trucs à dire, positifs, négatifs, beaucoup de positifs quand même. Nous sommes donc à 84 pompes, 84, 84, donc ça part sur un petit 42 pompes, 2 séries, première série, fait pas faire, deuxième série, lecture. Donc là maintenant, établissement objectif, déjà. J'ai froid. Ensuite l'herbe a été coupée. Elle est fraîche, ça fait du bien. Aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Non. Je vais en parler tout à l'heure. Non, c'est pas fait à faire. Donc, oui, objectif. De quoi je vais parler? Oui. Je vais parler d'Outjuly. Je vais parler d'une maladie que j'ai apprise. Je vais parler de chaîne YouTube que j'ai appris, on peut dire ça comme ça, hier. Donc une qui amène à quelque chose, est-ce que je vais acheter ou non. Ensuite je vais parler aussi des messages, ce que j'ai envoyé, ce que j'ai pas envoyé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je fais ou pas, est-ce que je l'ai fait aujourd'hui ou non. Adresse mail business, YouTube, qu'est-ce que j'ai fait, le rangement, la digression aussi, la digression qui m'a amené à faire du rangement. Problème opéra technique qui m'énerve. Et les 2 premières minutes du reset mental, c'est ça que j'ai oublié de parler hier. Donc c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà. On reprend un rythme. Et nous partons donc. Ah, et le dos aussi. Petit sujet au niveau du dos. Ça, je vais en parler maintenant parce que ça n'a aucun sens d'en parler. Pour la première série, le dos, établissement, rester assis longtemps, entre guillemets, ouais, au moins 1 heure quoi, bah ça fait mal, et ça fait mal, voilà, sachant que je n'ai pas fait gaffe à la position que j'ai eue, et donc là, juste se lever, ça va faire un mal de chien, se baisser encore plus. C'est quoi cette expression, un mal de chien aussi, non? Dorénavant, vu que je la comprends pas, je ne vais plus l'utiliser. Donc ça fait un mal de fou. Voilà, en arrière, j'ai fait 2-3 petits cobras, ça va un peu mieux, mais ça fait toujours ultra mal. Là, si je descends, je peux pas descendre plus que ça. Et encore là, je serre à fond la ceinture abdominale, alors que ce matin, quand j'ai fait tous les exercices, eh bien ça, j'arrivais à le faire en ayant la ceinture abdominale relâchée. J'ai même utilisé du poids, même sur le côté. Je donne pas cher de ma peau dans ces prochains mois. Ouais. Et ben alors. Bien. Oh là là. Allons-y. Il est temps. Il est temps. « 42 pompes donc. Est-ce que j'y arriverai à les faire sur les doigts? Je ne pense pas, mais on va quand même essayer. 42, ça fait 2 fois 21. Donc je vais faire 2 fois 21. Si je me sens bien au niveau de la deuxième série de 21, bien j'enchaîne, sinon je passe sur les points. Aussi lui, le poignet, le poignet gauche, j'ai l'impression que l'espèce de kyste chelou là grossit en fonction des températures et il diminue en fonction des températures. J'ai mal au poignet intérieur, poignet droit extérieur, extérieur. Attends. Partie supérieure à l'extérieur du poignet droit, partie intérieure inférieure au poignet gauche. Bien. Donc sur les doigts, allez, on est parti.
21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça a l'air d'aller, même si ça commence à piquer quand même. J'enchaîne sur les 21 prochaines. Bon non, en fait ça va pas. On passe sur les points. 21, 20, 19, 17, 16, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Là ça tire plus sur les pecs quand je pousse sous forme de développé couché au sol. La position de développé couché mais au sol quoi. Aussi traction, j'adore ça en temps normal. Je me sens puissant. Là, je me sens faible aussi peut-être parce que je le fais moins. Et je commence à apprécier les pompes. Donc visiblement quelque chose que l'on répète, on apprend à l'apprécier. Donc ça veut dire que quelque chose que l'on n'aime pas, plus on le fait, plus on l'apprécie. C'est une hypothèse. Bien, donc fais pas fait à faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Donc sur la petite liste que je me suis fait, je dirais que je n'ai pas fait la moitié, dont le fait de répondre à Yoran, aux équipes Freedom, enfin au coach Freedom. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? La finition de l'adresse mail. Je n'ai même pas utilisé de timer d'ailleurs. Je n'ai pas utilisé de timer. Bon ça, est-ce que c'est un point négatif ? Je ne sais pas, à voir. Si je veux le voir comme un point négatif, alors c'est une atteinte à ma discipline, dans le sens où je me suis dit hier et ce matin et cet après-midi, enfin toute la journée d'hier, toute l'après-midi et la matinée là, et la soirée, je lance le timer, je me mets un objectif, si je finis avant 3 minutes de pause, j'allais dire, est-ce que je peux lire un webtoon pendant ? Je vais dire que non, parce que c'est pas une réelle pause. 3 minutes de pause, c'est 3 minutes, on ferme les yeux, on se détend, on respire, ça va être ça. Et après on reprend, on relance 45 minutes, et au bout des 45 minutes, si on n'a pas fini, ou si on a une perte, NSDR et ou marche. Voilà. Comme la petite marche que j'ai fait ce matin pour me réveiller parce que l'eau n'a pas suffi. Ce soir je prends une douche, j'en ai besoin là, fort. Petite douche chaude et non froide. Peut-être que je vais faire un petit finish froid, mais la petite douche chaude, j'ai vraiment besoin d'une douche chaude. J'en ai envie, besoin, je sais pas, mais ça va jouer. Mais c'est un besoin moral de prendre une douche chaude. Bref, je dirais ça encore. Ah, en même temps, pas tant là, je me suis arrêté. Par contre, je digresse dans les explications. Voilà, 1,46. Donc, parfait. Et merde, j'ai oublié de parler ça dans la première partie. Ça, c'est normalement... Ah oui, mais... Ah, bon. Parfait, j'ai pas répondu au message de Marius qui m'a envoyé un message. C'était pas prévu. C'est pas du business, c'est personnel. Et c'est pas si fou. Bon, donc je vais y répondre là, ce soir, tout à l'heure. Mais bon, voilà, quoi. Ça n'engage à rien, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce que je peux avancer ? Qu'est-ce que je peux dire ? Dans le point négatif, parce que j'ai pas eu le temps de mettre... la digression encore, je me suis éparpillé sur le rangement. J'en avais marre de Opéra. Je me suis établi des bureaux, etc. Et encore tout à l'heure, j'ai failli commencer à re-ranger. Et après, je me suis dit non, ce n'est pas l'essentiel. Donc, j'ai laissé tel quel. C'est moche, ce n'est pas parfait, mais je l'utilise quasiment pas, donc ça ne sert à rien. Donc, je suis venu ici faire mon JDB dans les 2 minutes qui suivaient l'action dans les 120 secondes. Et voilà. Mais je suis quand même content d'avoir fait mes 3 petits bureaux parce que ça me permet que dans le moteur de recherche, quand je l'ouvre, j'ai un moteur, hop, bloc IA,
le petit avion, hop, YouTube, hop, admin avec l'objet santé, société générale, etc. Donc, là-dessus on est content. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Eh bien, je ne vois pas grand-chose. Maintenant, on va passer dans ce que j'ai fait. Oui, on va essayer de faire le négatif en premier, le positif en second. Même si je ne sais pas si je vais le maintenir, je ne sais même pas si ça change quelque chose. Enfin bref, positif. Moment de satisfaction. J'ai du mal à le ressentir, mais il y a un petit goût de satisfaction qui est que j'ai coché beaucoup de cases. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, parenthèse ouverte. Je ne sais pas pourquoi je dis parenthèse, 2 points, j'ouvre l'apprentissage. J'ai appris 2 choses. La première, juste le squat typique. Comment appelle-t-on ça ? Donc une chaîne, deux chaînes YouTube. Bon, déjà, j'ai appris aussi ce qu'était un céphalée post-coïtal. Qui peut amener qui est dans 90% des cas bénin, mais qui peut amener à des ruptures d'anévrisme, etc. Donc grave et pas grave à la fois. Grave si l'on n'a pas de chance, et bénin si l'on a de la chance. Enfin bref, la précipitation, encore une fois, la preuve que la précipitation est un mauvais mode de vie, et un mauvais mode de vie amène à des situations compliquées. J'ai l'air de plutôt bien m'être repris. Maintenant, dans YouTube, donc un céphalée post-coïtal qui sur une douleur qui survient à la tête juste après un orgasme. Généralement, les hommes sont touchés, mais visiblement, d'ailleurs ça je l'ai déjà eu, déjà ressenti beaucoup de fois. Mais là, donc, c'est une femme et ça a été plutôt violent, sachant que normalement, il passe au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Là, ça fait une journée. Deux journées. Maintenant, combien de chaînes YouTube ? Ah voilà, une chaîne YouTube, Big Slay, un boug qui fait un peu comme moi, mais ou moi qui fait un peu comme lui, mais en un peu plus structuré, en un peu plus joli. Qui exprime ses pensées. Big Slay, bon ça fait très enfantin, mais qui exprime ses pensées sur le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oh là là, sur ses pensées, etc. Mais bon, c'est bien, ça amène du débat, donc c'est agréable. Il a fait 3 choses, machin, pour apprendre à faire des vidéos. Oui, tu apprends à monter des petites bases. Hein. C'est vraiment, tu emmènes des gens qui sont à 0 à 1, 2 max. Parce que il n'y a pas énormément de vues dessus. Ensuite, il y a 2 trucs qu'il a fait. Une petite académie sur Notion, Discord, pour que les gens aient un espace de travail et apprennent à travailler en groupe. Je sais pas pourquoi j'ai activé le truc sans faire exprès. Bon. Oui, pourquoi pas. Franchement, je suis à 2 doigts de l'acheter. C'était à 70 € avec le moins 30%, ça fait... merci le Big Yes. Ça me fait 50 €. Je me dis 50 €, ça va, je peux me permettre de le prendre. Sauf que c'est pas un investissement à 6 000 €, oui, mais dans ma situation actuelle, 50 €, est-ce que c'est réellement utilisable ? Par contre, si ça peut me permettre et m'avancer de me faire comme ma petite liste de tâches à faire et de cocher, de gamifier ma vie, ouais, ça peut être agréable. Voilà, son test de con, je l'ai fait. Bah finalement, il tourne plutôt juste. C'est vraiment plutôt très juste d'ailleurs. Visiblement, je suis juste avec moi-même aussi parce que c'était très difficile de répondre à ces questions parce que des fois, j'avais l'impression que tout n'allait pas ou autre, tout allait. Donc voilà. Finalement, je me suis pas trop intéressé au monsieur, mais
enfin au boug et au docteur qui a fait ce test, mais visiblement ça marche plutôt bien, donc bon, écoute, on apprend, on prend, ça coûte rien, pas trop d'impact, suivant comment on voit les choses. Ensuite, autre chaîne YouTube, le labo de la curiosité, Faceless, beaucoup d'AB testing, beaucoup de sur les miniatures et sur les titres, c'est pas mal, les 8 niveaux d'intelligence. Il parle donc des niveaux classiques, on va dire, et il me donne aussi son avis, car il y a d'autres formes d'intelligence que c'est lui qui a rajouté, je le sens, ça se sent. Faceless, mais il y a une vraie personne derrière, ce n'est pas une personne IA. Comme Esprit d'Élite TV où c'est Faceless et c'est une voix d'IA, qui est très désagréable d'ailleurs. Vraiment, moi j'ai du mal avec les voix d'IA. Mais bon, c'est pas trop mal. On apprend des choses, Et donc après, Charles Poujade, Charles Human Labs. Voilà. Ça, c'était pour la partie apprentissage. Merde. La connexion, ça s'est déconnecté. Est-ce que ça filme, ça tourne toujours ? Ouais, ça tourne toujours. Donc, espérons que la connexion ne coupe pas tout. Maintenant, donc j'ai appris le céphale post-coïtal là. Céphalée post-coïtal, c'est quelque chose. Donc ça, j'ai appris quelque chose qui peut subvenir. Maintenant, je sais comment le prévenir, qui est de faire attention à la prise de café, à la tension artérielle, à la contraction des muscles, et surtout se détendre et ne pas forcer un orgasme, de ne pas être pressé, comme là c'était le cas par un événement, et donc faire attention, prendre son temps, encore une fois. J'ai l'impression que prendre son temps, c'est littéralement la loi pour réussir tout et être heureux dans quelque chose, et à la fois, en même temps, c'est un conseil de merde parce que tu gaspilles ton temps de vie. C'est pour ça qu'il faut faire des choix et choisir qu'est-ce qui peut réellement nous rendre heureux, même s'il y a des addictions primitives qui existent encore, comme le sexe, manger, dormir, le sport, et je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus. Ouais, dopamine, tout l'attaquant. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Moussa, je t'ai pas appelé, j'étais censé l'appeler avant de démarrer le JDB. Lien de remboursement, c'est bon, c'est fait aujourd'hui, ça a été acté. Je sais pas si mon message marche, mais en tout cas, c'est bien. Ensuite, normalement d'ici 5 jours je suis remboursé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? L'adresse mail a été faite, elle est créée, elle existe, j'ai mis une image dessus. Je me suis fait une toute petite base de données de personnes. This person doesn't exist on the site. Et le site que Hervé a donné. Et maintenant je l'ai relié. Il faut que je fasse les petites vérifications et autres sur chaîne YouTube. Donc je vais la demander à Freedom ce soir. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme attitude positive ? Attitude négative, le fait de s'être levé tard. Hein. J'étais réveillé à 6h13. J'ai même testé mon cycle à moi. Il est d'environ 1h10, donc 70 minutes. 80, mais pas 90. Beaucoup moins, pardon. Donc je vais me baser sur 1h10. Puisque quand je mets le minuteur, j'ai vu que j'avais bien dormi en 1h10. Et après, j'ai juste complètement traînaillé. Voilà, ça peut être un énorme point négatif. Demain, je me lève. Si je suis réveillé avant le réveil, eh bien, je coupe le réveil. Ou alors, je le laisse. Je fais le cobra, mes petits exercices. Là, le dos, ça fait mal. Et voilà, je prends une petite douche, j'avance. Qu'y a-t-il encore de positif ? Je crois que c'est déjà pas mal. Si, organisation, structuration. Bon, au lieu de m'organiser le dimanche, vu que je les ai loupés les 2 derniers dimanches, je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis organisé, dossier Suisse, business, etc. YouTube, j'ai avancé et je suis fier, je suis content. Donc ça, c'est une petite victoire.
Donc maintenant, à faire. Les 2-3 messages à remplir. L'établissement des dossiers, je vais essayer d'utiliser l'imprimante là pour scanner 2-3 papiers, comme mon permis international et autres, qui expirera donc en 2029. Et oui, ouais, les petites organisations. Encore une fois, regardez plus le matin quand j'ouvre mon cahier de notes, je veux ouvrir aussi mon agenda. Quand j'en ouvre un, j'ouvre l'autre. Dès la fin de mes 7 minutes de reset, j'ouvre mon agenda. Il faut que ce soit le cas. Ensuite, les 2 premières minutes du reset mental. Qui je vais être. On va faire en sorte que ce ne sera plus le qui je veux être dans 10 ans, mais qui je vais être demain. Qui est le Sunny qui résout les problèmes que le Sunny actuel a. Qui est le Sunny qui a résolu, comment il les résout, rapidement, efficacement, les problèmes d'aujourd'hui et de demain pour après-demain, au sens propre du terme et non au sens figuré. C'est-à-dire que, qui est le Sunny de la semaine prochaine et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Qu'a fait le Sunny de demain? Qu'a fait le Sunny de après ce JDB? Qu'a fait le Sunny, etc. Donc je vais essayer de me concentrer durant les 2 premières minutes du reset, je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce qu'il fait, etc. pour augmenter ma dose de motivation, renforcer la volonté de faire les choses et que mon esprit se concentre dessus. Voilà, je vais essayer d'activer aussi un peu plus, de réactiver mes rêves lucides. Donc en me posant la question, par exemple, est-ce que actuellement je rêve? Non, parce que je ne vole pas. Oui. Est-ce qu'actuellement je rêve? Est-ce que si je me plante j'ai mal? Juste en faisant ça sans couteau ça fait mal. Donc oui, je ne rêve pas. Maintenant, pendant que ce petit soleil est magnifique, je vais entamer la 2e série et on va lire. Car j'ai suffisamment parlé. 22 minutes, c'est déjà largement assez. 42, hein. Oh. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pourquoi j'ai l'impression que ces pompes étaient beaucoup trop faciles et que j'ai été là en plus. Pas très bon de manger ses propres cheveux. Bref. Bon, bien, il est temps de passer à la lecture. Les changements de forme de l'attention. Je vais le mettre là. Ça, j'ai une belle vue aussi. Les changements de forme de l'attention. Un coup de baguette magique et mon attention se transforme en lapin. Bon, ça n'est pas vraiment le cas. Votre attention n'a qu'une seule apparence, mais elle s'exprime dans des formes différentes. Dans la première partie, vous avez été initié à ce qui va suivre. Nous allons compléter votre connaissance. Il existe plusieurs modèles pour tenter de déterminer une typologie du système attentionnel. Le plus utilisé en science est sûrement celui du psychologue américain Mike Posner pour déterminer des catégories dans l'attention. Les systèmes proposés par Daniel Kahneman en 1973 ou celui de Schulberg et Mathir en 1989 sont néanmoins pertinents et sûrement plus digestes pour vous.
Comme pour moi, si les consensus scientifiques ne sont pas figés concernant les processus cognitifs, il semble quand même universel de dire que l'attention peut se résumer en plusieurs sous-catégories. Les 6 principaux modes de fonctionnement sont catégorisés en fonction de leurs intensités. Ce sont les suivants. L'attention dite arousale. Derrière ce terme anglais se cache le fait d'être en éveil. J'exagère un peu en vous écrivant ça, mais vous comprenez l'idée. C'est l'état général de votre attention qui va fluctuer à divers moments de la journée. Selon que vous êtes un peu fatigué ou au contraire en pleine forme, cet arousal va évoluer en fonction de votre rythme biologique, rythme que l'on appelle également le rythme circadien. Le terme circadien a été inventé par le biologiste roumain Franz Halberg. Il signifie autour de la journée. Imaginez que votre corps possède une horloge biologique intérieure. Inutile de tendre l'oreille, ça ne fera pas tic-tac. Cette horloge fonctionne seule, sans se soucier de ce qu'il se passe en dehors de votre corps. Elle va ordonner l'arrêt de la production de la mélatonine entre 7 et 8 heures du matin, afin que vous puissiez vous réveiller. Elle va également faire augmenter la pression sanguine dans l'après-midi, ou baisser la température de votre corps pendant la nuit. Pourquoi parenthèse ouverte, pourquoi l'augmentation de la pression sanguine dans l'après-midi pour la digestion? Bon. L'attention focalisée, c'est une capacité intéressante à ne pas confondre avec les suivantes. Elle vous semble familière? C'est pourtant la première fois que je vous parle d'elle. C'est peut-être la plus essentielle à appréhender dans cette époque où tous les moyens sont bons pour capter la faveur de votre attention. Il s'agit de votre capacité à diriger volontairement votre attention en direction d'un stimulus. Par extension, c'est aussi votre capacité à volontairement ne pas diriger votre attention vers un stimulus. La deuxième option m'intéresse fortement, finalement. C'est en quelque sorte votre résistance pour réussir à garder... C'est en quelque sorte votre résistance pour réussir à garder dans votre main la télécommande cognitive. Celle qui vous permet de décider, de diriger ou de ne pas diriger votre attention vers quelque chose qui vient de la stimuler. Par exemple, vous êtes assis à la bibliothèque et vous entendez 2 personnes rire en chuchotant. Allez-vous les regarder ou décider d'en faire abstraction ? Parenthèse ouverte, si je suis concentré à ce que je fais, même pas je les entends, ou même pas je les calcule. Par contre, si je suis distrait et que je n'arrive pas à me concentrer, alors je vais les regarder parce que ça va me sembler plus intéressant. Parenthèse fermée, l'attention soutenue, ce qui se rapproche le plus de la concentration, c'est votre capacité à maintenir votre attention sur un stimulus long. Par exemple, ou sur un non-stimulus. Par exemple, une pièce de théâtre qui se déroule devant vous, ou une activité, par exemple, faire vos comptes pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Comptez les ballons. Il y a plus de 10 ans, une vidéo a énormément été partagée sur Internet. C'était un test rapide à faire où l'on voyait de jeunes personnes se passer 2 ballons de basket. Putain, je me fais envahir par les moustiques. Eh ben dis donc, il y a des moustiques. Eh ben oui, visiblement il y a des moustiques. Comptez les ballons. Il y a plus de 10 ans, une vidéo a énormément été partagée sur Internet. C'était un test rapide à faire où l'on voyait 2 jeunes personnes se passer 2 ballons de basket. L'objectif pour le spectateur était de tenir le compte des passes malgré les différents déplacements des joueurs. Si cette description ne vous rappelle rien, c'est que vous n'avez pas vu cette vidéo. 18, il m'a mis un QR code. Je vous invite à stopper votre lecture et à la regarder. C'est important que vous ne lisiez pas la suite avant de l'avoir visionnée. Bah c'est super ça. Est-ce que je coupe, je reprends demain? Est-ce que je garde, je regarde la vidéo et je reviens? J'ai décidément une très forte envie de le faire maintenant. Cela va dépendre de la taille de la vidéo. Si la vidéo 1 minute 22
Ah oui. Attends, je vais faire l'exercice donc. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? 15. The correct answer is 15 passes. Nice. But did you see the gorilla? Oh yes. How many? Putain, oui. Tellement concentré sur les blocs. En vrai de vrai, je pense que... How many passes did you count? The correct answer. I think... This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is... Nice. Oui, alors... Je pense sincèrement que si la vidéo ne compte pas les passes des gens en blanc, mais des gens en rouge là, ou rouge foncé, bordeaux, noir là, si on comptait non pas les blancs mais les rouges, eh bien, on aurait vu le gorille. Simple hypothèse. À l'inverse, parce que vu qu'on se concentrait sur les blancs, si par exemple c'était un ours polaire, un bouc déguisé en ours polaire, on l'aurait vu qu'il est en blanc. Donc on se concentre sur les gens qui étaient en blanc. Là, le gorille était en noir et très proche donc de la couleur rouge foncé. Et donc on aurait... Bref. On aurait fait attention. Parce qu'il est de la même couleur que les personnes que l'on focalise à regarder s'ils reçoivent la balle ou non. Donc oui, dans cette vidéo, ce qui était, donc parenthèse fermée, on reprend. Dans cette vidéo, ce qui était vraiment testé, c'était votre capacité à compter les passes en ayant conscience qu'une personne déguisée en gorille traversait l'écran, faisant le pitre en plein milieu, puis ressortait sans se presser. Durant quasiment 30% de la vidéo, le gorille est à l'image. Comme vous vous en doutez, peu de personnes l'ont vu au premier visionnage lorsque la vidéo démontrait qu'elle était passée à côté d'un gorille farceur, le choc était réel. Cette vidéo montre à quel point le faisceau de l'attention se resserre lorsque l'on fait preuve d'une attention soutenue. Cette expérience a quand même été critiquée par la suite car les conclusions n'étaient pas assez nuancées. En reproduisant sous différentes formes l'expérience initiale, des chercheurs suisses ont pu démontrer que l'attention ne percevait pas l'élément perturbateur, en l'occurrence le gorille, et seulement si la vitesse de déplacement du gorille avait une cohérence avec la vitesse des mouvements des autres éléments à l'écran. Et si le gorille augmente sa vitesse de déplacement de seulement 10%, alors votre perception sonne l'alerte et votre cerveau va immédiatement déterminer ce qui ne va pas. En résumé, votre esprit réagit à toutes les variantes, franches ou rapides, peu importe la force de votre attention soutenue. Bien. Je vais finir cette page et le cas de l'attention partagée sera la prochaine. Donc, l'attention sélective, nous l'avons déjà rencontré précédemment. Votre attention filtre différents stimuli pour ne pas vous faire prendre conscience que d'un seul comme... What ? Votre attention filtre différents stimuli pour ne vous faire prendre conscience que d'un seul. Comme dans l'effet cocktail party. L'attention alternée. Celle qui coûte si cher à votre cerveau lorsque nous cherchons à porter votre attention sur plusieurs choses en même temps. Il me semble utile de préciser que, quoi que vous diront certains membres de votre entourage, personne n'est capable de faire plusieurs choses très différentes en même temps. Il s'agit systématiquement d'une alternance. Même si la personne est capable de passer très rapidement d'une tâche à l'autre, son esprit considérera chaque action comme des blocs distincts entre lesquels sautillera l'attention. L'attention partagée. C'est la première fois que je vous parle de ce 6e et dernier mode de fonctionnement. Il ressemble au précédent et
entre presque en contradiction avec lui. L'attention partagée et la capacité de suivre plusieurs stimuli à la fois. Mais, Fabien, arrête de nous embrouiller. Tu nous as dit que personne ne pouvait faire plusieurs choses en même temps. Ne me criez pas dessus. Je vous ai dit que la nuance était fine. L'attention partagée est une réaction à plusieurs stimuli complémentaires. Et ça mérite un encas à part. Le cas dans... Ah bah du coup je suis obligé de le lire là. Bah merde, ils font chier. Nya. Bon, bah je lis donc. Le cas de l'attention partagée. Imaginez un caissier dans votre supermarché préféré, il passe vos articles un à un, il a l'habitude de le faire inconsciemment. Il sait que s'il n'entend pas le bip caractéristique validant le passage de l'article, il devra réagir pour le repasser, ou taper le code barre, ou appeler Michel dans le micro pour qu'il vienne en caisse 6. Pendant qu'il fait ce travail, vous vous mettez à lui parler pour lui demander si vous devez passer votre carte de fidélité maintenant ou plus tard, ou si vous pouvez avoir un sac en papier pour ranger vos courses. Le cerveau du caissier est un très bon exemple d'attention partagée. Heureusement, me diriez-vous. Le caissier peut effectuer ses actions en même temps car elles font partie de la même tâche globale. Parenthèse ouverte. Voilà, c'était ce que je voulais dire et que je me suis retenu de parler sur l'attention alternée. Pour moi, l'attention alternée, oui, il est possible de faire deux choses en même temps à partir du moment où il y a une des deux choses qui est devenue un automatisme. Typiquement, marcher. Marcher dans la rue est un automatisme. Donc tu peux marcher et jongler. Tu peux marcher en regardant ton téléphone. Tu peux marcher les yeux fermés. Tu peux marcher en comptant des objets. Par exemple, un jongleur, si tu, par exemple, tu fais du vélo tellement souvent, tu peux faire du vélo et en même temps être sur ton téléphone. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais signifier. Et bim, il parle de l'attention partagée. Bon, parenthèse fermée. Le cerveau du caissier, nanana. En salle de classe, les élèves doivent souvent être à l'écoute du professeur tout en regardant un schéma dans leur livre ou une note sur un tableau. C'est également de l'attention partagée puisque ces deux stimuli sont nécessaires, en simultané pour réaliser la tâche comprendre le cours. Parenthèse ouverte. Bah non, du coup là c'est de l'attention partagée, hein. Enfin alternée, pardon. Parce que oui, c'est nécessaire à comprendre le cours, sauf que vu que c'est deux choses qui sont différentes, entre écouter et lire, ou lire deux choses, tu peux pas lire deux choses en même temps, donc c'est forcément alterné, même si tu switches très très vite. Je suis pas convaincu par l'exemple. Parenthèse fermée. Lorsque vous conduisez votre véhicule sur l'autoroute, il vous arrive d'être en train de doubler sur la voie de gauche. Pendant cette action, votre vigilance est très sollicitée, du moins je l'espère. Mais vous continuez simultanément de contrôler votre vitesse, votre rétroviseur et même votre GPS pour savoir si vous devez penser à vous rabattre afin de ne pas rater votre sortie. Votre attention est partagée dans la tâche unique, conduire ma voiture. Parenthèse ouverte. Pardon. Je capte, j'ai failli l'utiliser comme exemple là tout à l'heure, sauf que vu qu'il y a beaucoup de nuances. En fait, la nuance entre l'attention alternée et l'attention partagée, c'est vraiment une question d'expérience. Donc, parce que par exemple, un jeune conducteur, étant donné qu'il n'a pas l'habitude de conduire, ce n'est pas un automatisme, donc chaque tâche est vraiment très différente entre les pédales, le levier de vitesse, regarder les rétros, regarder devant soi, regarder chaque rétro d'ailleurs. Chaque rétro est différent. Les rétros, c'est rétro intérieur, droite, gauche, clignotant, etc. Et ça, ce ne sont pas des automatismes. Donc, c'est de l'attention alternée. Et même pour ceux qui ont déjà le permis, il y a d'autres nuances. Donc, même pour la salle de classe, c'est aussi des nuances. Si tu es habitué à prendre des notes, comme prendre des notes, les dactylographes ou autres, quand ils prennent des notes, ceux qui sont habitués, où c'est devenu un automatisme, ils font de la partager. La partager résulte d'une alternée avec expérience. Pour moi, c'est comme ça. Je vais parler ça. C'est un exemple que je donne. Je me fais bouffer par le moustique, mais bon, ça va, j'étais mon croco, je ne sens rien. C'est magnifique, hein, quand même. Ouais. Attends, quoi ? Ouais, bon. Tac, parenthèse fermée, donc.
Lorsque nous devons diviser notre attention, nous sommes quand même moins efficaces. C'est sûrement pour cela que, malgré tout, il arrive que de bons conducteurs respectant les limites de vitesse se fassent parfois flasher. Trop de partage de votre attention provoque des interférences dans votre cerveau. Il n'arrive plus à traiter correctement les informations arrivant de part et d'autre. Après cette dissection quasi chirurgicale des différentes formes de l'attention, vous pourriez avoir le sentiment qu'il vaut mieux se servir l'une que de l'autre. En réalité, nous utilisons les 6 modes de fonctionnement en permanence en même temps et ou en fonction de la situation. Travail, loisirs, etc. Bon. Pour vous le prouver, prenons la situation où vous êtes en train de conduire. A priori, vous avez besoin d'être éveillé si la voiture roule. La roussale entre donc en jeu au moment même où vous démarrez le moteur. En roulant, vous devez être capable de réagir à tout ce qui se passe autour de vous pour savoir quand doubler, quand ralentir, quand tourner, etc. Vous êtes donc en attention focalisée sur votre conduite, évidemment. Mais votre trajet va durer un certain temps. Vous n'avez pas le droit de faire attention seulement quelques minutes. Si vous avez 1 heure de route à enchaîner, vous allez donc utiliser l'attention soutenue. N'oublions pas le commerce de l'attention que nous avons dénoncé dans la deuxième partie. Vous allez croiser des publicités sur votre trajet. Des enseignes lumineuses de magasins, tous veulent capter votre attention pour annoncer un événement ou pour vous inviter à dépenser votre argent chez eux. Vous allez donc utiliser votre attention sélective pour ignorer ces informations afin de gagner du temps. Vous allez passer un appel, main libre, à votre collègue pour terminer de traiter un dossier professionnel à distance. Mais vous devez surveiller votre... Mais pourquoi mais ça devrait être un et bon. Mais vous devez surveiller que votre enfant installé à l'arrière ne fasse pas de bêtises. Vous êtes en attention alternée. Et enfin, comme vous l'avez vu dans l'encart précédent, le simple fait de conduire demande l'attention partagée. Voilà pourquoi, lorsque vous arrivez à destination, vous êtes fatigué. Ce n'est pas de rester assis derrière le volant qui vous épuise, mais bien la sollicitation intense des 6 formes de fonctionnement de l'attention. J'ai fini pour celui-ci, anticiper une décroche. Ce passage va beaucoup m'intéresser, notamment pour mes blocs de 45 minutes, où l'ordinateur, je décroche assez rapidement, même ultra rapidement. Quand je suis devant un ordinateur, je décroche vraiment super rapidement. Donc, je ferme. Et ensuite, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour moi, justement, la stimulation de l'attention où je dois me focaliser sur 1 ou 2 trucs, eh bien ça m'aide à rester éveillé au volant. Si je ne suis pas stimulé, alors je m'endors. Donc, je sais pas si je suis une exception, si il parle de 60% des gens et que 40% des gens sont différents. Je ne sais pas si, à l'inverse, c'est moi, mon cas qui est général, et là, le cas qui est un peu moins général, 30-30-30. Bref, je ne connais pas les pourcentages, mais en tout cas, tout ce que je peux dire et tout ce que je peux signifier, donc... Merde, j'ai pas de pierre pour m'essuyer les pieds. C'est que... Je suis pas convaincu par les exemples de Fabien là. Vraiment. Si on parle de coquille comme il dit, j'ai envie de dire c'est pas belle coquille cognitive quoi, je suis pas d'accord avec. Après, est-ce que j'ai de la légitimité pour parler si ce n'est qu'un avis proprement personnel dû à une observation personnelle. Pourquoi la luminosité est aussi énorme ? C'est bien plus joli comme ça, non ? En réalité, nous sommes plus proches de ça. Ouais. Bon. On s'en fout. Ouais. Putain, c'est tout du champignon, con.